Le trial urbain de Cahors avec Minerva Oil. Cahors, capitale viticole du Lot, un département où le terme bon vivre n'est vraiment pas un vain mot, a ajouté une spécialité à ses richesses historiques et à ses jardins secrets. En effet, depuis 12 ans, chaque été, les ruelles et les vieilles pierres de la cité médiévale sont les témoins privilégiés du trial urbain, où viennent s'affronter les plus grands pilotes mondiaux de la discipline. Un événement sportif de très haut niveau qui a de quoi rendre très fier le maire de la ville. Ce trial urbain de Cahors, c'est une magnifique épreuve sportive qui réunit tous les pilotes champions de la spécialité. Et puis c'est une formidable opportunité pour nous de mettre en valeur le patrimoine de cette ville, que ce soit la cathédrale, le pont Valentré qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, que ce soit les nouveaux aménagements des allées Fénelon où va se dérouler pour la première fois le final demain. Et puis c'est Berges du Lot, une rivière navigable, une rivière baignable, qui a vu cet été se dérouler aussi la première édition de Cahors Plage qui a réuni et conquis plus de 35 000 personnes. Tonibou, Fuginani, Frexa, Cabestany, Ferrer, Dabil, Braun, Fajardo, mais aussi Motin, Perret, Gubian, Tarens ou Huyghe. On ne pourra citer tous les grands pilotes prestigieux qui ont fait le déplacement sur cette épreuve organisée par Didier Valade, un autre grand champion du trial. Déjà 12 ans, hein, c'est vrai que ça fait un petit moment. Mais encore une édition, je pense, qui se présente sous de meilleurs augures. Beau temps, beaucoup de public, les meilleurs pilotes au monde. Je pense que ça va être encore une fois une grosse épreuve. Combien de pilotes exactement? Il y a l'élite mondiale et 8 meilleurs pilotes de chaque catégorie, donc jeunes, juniors et seniors, les meilleurs pilotes au monde. Bernard Estripo, le génial et facétieux traceur de cette épreuve, a bien épicé sa recette à base de blocs, de tourons et autres billes de bois et plans de béton. Pour faire bonne mesure, elle sera servie sous un soleil de plomb. Sur la zone 1, Varengen ne s'en sort pas si mal en tout début de parcours. Paul Tarès, neveu de l'illustre Jordi, n'a que 15 ans mais montre déjà beaucoup de talent. Perret, un peu tendu devant le public, va malheureusement et très bêtement chuter. En open free, ça ne pardonne pas et sa zone sera comptée nulle. Dans le haut du plateau, les ténors font la différence. Cabestany, très à l'aise, montre sa grande forme. Calme, équilibré parfaitement, il maîtrise ses troncs d'arbres avec une grande élégance. Oh là 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 là, parfait. Sur cette même zone, et d'entrée de jeu, Fuginani tente l'impossible pari d'une porte à 10 points. Regardez sur quoi il pose sa roue avant. Une simple barre d'acier du support de la structure. Et il réussit l'impensable, ce diabolique japonais, adopté par l'Espagne et pilote officiel des Honda Montesa. Tony Bao, lui, fera étalage de son immense talent en réalisant une sortie de zone magistrale, tout sur la roue arrière. Quand on vous dit que bouh, ça fait peur. On retrouve les mêmes billes de bois bien vicieuses sur la zone 2 face à la cathédrale. James Dabil, l'anglais en forme, passera impeccablement, avec un naturel tout à fait bluffant. Fajardo, incontestablement l'homme du jour, nous régalera de son aisance et de sa fluidité. Ses résultats de la journée seront d'ailleurs à la hauteur de sa prestation matinale, quasi parfaite. Ce garçon sera très bientôt et très vite un grand nom dans le trial mondial. De toutes ces zones successives parsemées au milieu de la vieille ville, on retiendra la numéro 4, tout en plan incliné de béton glissant et piégeux à souhait. Michael Brown passera la zone avec brio en laissant parler sa franche détermination et ses aptitudes toujours grandissantes. Retenez son nom, ce garçon nous promet de très belles choses. Fuginani et Beau, quant à eux, se demandent comment prendre les 10 points de la porte la plus inclinée. Dans la bonne humeur, ils trouveront une solution intermédiaire et Tonibou y effectuera le geste parfait.
Incontournable à Cahors, la zone 5 est tracée sur la rivière. Le départ est donné sur la terre ferme et il faut aller faire demi-tour au nez et la barbe des poissons, sans chuter, bien évidemment, vous vous en doutez, la sanction étant des plus humides. Fujinami fait une première bonne partie de zone, comme Cabestany d'ailleurs. Et regardez bien évoluer ces deux cadors. La justesse des placements, ces défis aux lois élémentaires de l'équilibre font plus penser à une chorégraphie qu'à une compétition de trial. Et pourtant, c'en est, et du top niveau, croyez-nous. Faites attention, il peut ressortir là également. Faites attention. En sortie, malheureusement, Fujinami commettra une petite erreur et perdra au passage quelques points, pourtant précieux en cette fin de parcours. Sur la plage artificielle de Cahors, un petit peu plus loin, la zone 6, faite de blocs calcaires, comporte de sérieuses difficultés et Tony Vaou régalera le public par sa facilité et la fluidité de ses gestes. Ce terrible Espagnol est soit un extraterrestre, soit un vrai génie de l'équilibre. Derecha verga.